Cet été, Ève Roger accompagne vos week-ends sur Europe 1. Et sur Europe 1 à présent, c'est arrivé cette semaine, l'événement de la semaine vu par des intellectuels ou des acteurs de l'actualité. Ce matin, Ève Roger, vous recevez Karim-Émile Bitar, directeur de l'Institut de sciences politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et chercheur associé à l'IRIS. Bonjour Karim-Émile Bitar. Bonjour. Alors vous êtes à Beyrouth ce matin, on va commencer. Est-ce que vous pouvez me décrire l'ambiance dans les rues ce matin, à quelques heures de la manifestation annoncée monumentale cet après-midi ? C'est une colère qui est véritablement à son comble. Les Libanais sont passés d'une sorte de torpeur, d'une sorte de dépression collective il y a quelques semaines, à une situation où ils sont véritablement déterminés à aller au bout, déterminés à faire tomber cette caste politique qui les gouverne depuis une trentaine d'années, avec un degré d'incurie, d'incompétence, de corruption qui a atteint son comble avec cette explosion qui a détruit la capitale. Donc ils sont véritablement déterminés à en découdre. Ils ne veulent plus se laisser gouverner par cette caste politico-mafieuse et cette manifestation s'annonce véritablement gigantesque. Alors gigantesque, comment on peut le savoir, comment on le pressent ? Les organisateurs prétendent qu'ils ont rassemblé vraiment beaucoup de monde et en effet, moi je connais déjà beaucoup de citoyens qui s'apprêtent à y aller. Il y a encore 60 personnes portées disparues, donc leurs familles vont également mobiliser leurs proches et on peut s'attendre véritablement à une vaste mobilisation, même si dans les prochaines semaines la mobilisation va encore grandir car la pandémie n'est pas encore terminée, donc il y a encore certaines craintes liées à cela. Donc ce n'est peut-être que le début de cette seconde phase de la révolution libanaise qui avait commencé en octobre dernier. Est-ce que selon vous, le gouvernement va laisser faire ou essayer d'empêcher justement la rue d'exprimer sa colère ? Alors le gouvernement, depuis quelques semaines, s'efforce déjà de réprimer quelque peu. Les libertés publiques commencent à se réduire. Le Liban, historiquement, est un pays qui connaissait de très grandes libertés, où on pouvait s'exprimer librement par rapport aux autres pays de la région. Et depuis quelque temps, on essaie quelque peu de réduire cela. Les blogueurs qui s'exprimaient, les blagues sur les réseaux sociaux ont commencé à se faire réprimer. On pouvait se faire convoquer par des bureaux de la cybercriminalité pour un simple post sur Facebook ou sur Twitter, mais les Libanais ne sont pas prêts à se laisser faire. C'est dans l'ADN de ce pays, les libertés publiques, les droits fondamentaux. Donc ce sera pas facile pour les autorités de faire taire un peuple tout entier. Mais est-ce que justement on craint des violences aujourd'hui ? Ça risque d'être assez violent justement. La colère est telle qu'il pourrait y avoir certains dérapages, mais les Libanais sont quand même habitués à manifester. Il y avait eu de très grandes manifestations à la fin de l'occupation syrienne du pays en 2005. Et on peut s'attendre quand même à ce que la colère s'exprime de façon pacifique, même s'il pourrait y avoir certains dérapages. Et selon vous, Karim-Émile Bitar, est-ce que le changement que tout le monde appelle de ses voeux, sauf peut-être le gouvernement, passe-t-il par la révolte forcément par la révolte de la rue, et donc une forme d'insurrection, ou des élections pourraient suffire à provoquer ce changement ? Alors ce sera un long processus. L'insurrection ne pourra porter ses fruits que si on parvient à transformer l'essai politiquement. Le problème, c'est que les élections ne sont prévues que dans 2 ans. Cette classe politique est réticente à organiser des élections anticipées. Aujourd'hui, certains parlementaires vont peut-être démissionner, des démissions anticipées, des démissions pour essayer de provoquer des élections anticipées. Mais s'il n'y a pas de démissions en nombre suffisant, ce ne sera peut-être pas suffisant, pas assez. Donc il faudra engager un bras de fer avec les autorités pour essayer de les pousser à se montrer plus réactives. Mais ces autorités sont résilientes, elles vont s'accrocher, elles vont faire tout pour ne pas céder le pouvoir. Donc ce sera véritablement un long bras de fer. La visite du président Macron a également accéléré ce processus de changement. Elle a donné un peu de baume au cœur à ceux qui espèrent un changement politique radical, une transition du pouvoir. C'est une transition sur le long terme alors que vous nous décrivez là ? Le processus ne pourra pas se faire du jour au lendemain, mais la colère est telle à Beyrouth que l'on peut espérer que ce second souffle de la révolution pourra peut-être accélérer cette transition politique à laquelle les Libanais aspirent. Alors on a entendu ce matin dans les journaux d'Europe 1 des jeunes qui disent « nous on veut prendre le pouvoir ». Est-ce qu'il y a dans ces jeunes qui manifestent effectivement des candidats au pouvoir ? Est-ce qu'ils sont formés pour ça ? Est-ce qu'on peut renouveler toute la classe politique dans son ensemble ?
Il y a une nécessité de nouvelles classes politiques et de nouvelles institutions. Malheureusement, cette opposition reste assez disparate. Elle manque de leaders, elle manque de structure. Donc il y a aussi, il faut le reconnaître, un certain travail à faire au niveau de l'opposition pour unifier les rangs, pour faire émerger de nouveaux leaders. Il y a peut-être un trop-plein de candidats, un trop-plein d'alternatives, et il reste à structurer les rangs, à les rendre un peu plus cohérents. Alors comment on face à fait un système qui est quant à lui très uni, très soudé. Oui, alors justement, comment on fait pour essayer d'unifier toute cette colère et en faire quelque chose j'allais dire, d'institutionnel ? Alors, il faut espérer justement que ce traumatisme après cette explosion pourra servir à permettre à tout le monde de mettre de côté leurs égos, leurs petites querelles intestines, les petites querelles de chapelle, de clocher, pour véritablement les pousser à fédérer leurs petites chapelles, à mettre une plateforme commune, un front commun de l'opposition libanaise. Et cela commence à se constituer. Parce que le choc a été tellement fort qu'aujourd'hui, toutes les autres petites questions apparaissent véritablement secondaires. Il y avait des petites divergences sur les questions politiques. Aujourd'hui, tout cela apparaît secondaire et ce qui est prioritaire, c'est de faire dégager cette élite corrompue qui s'accroche au pouvoir depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Alors Karim Émile Bitar, vous avez rencontré longuement jeudi Emmanuel Macron, le président français, à qui vous avez parlé d'une idée de gouvernement de transition. Alors en quoi peut-il vous aider sans être accusé d'ingérence ? Oui, alors il a été très soucieux de ne pas s'ingérer dans les affaires politiques intérieures libanaises et cela, personne ne le lui a demandé, fort heureusement. Nous lui avons uniquement exposé les revendications de cette révolution libanaise qui est essentiellement ce que les foules qui ont manifesté depuis octobre réclament. C'est un gouvernement de transition qui serait doté de pouvoirs législatifs, qui pourrait gouverner le pays jusqu'aux prochaines élections législatives pour remettre en ordre un peu, pour gérer cette crise financière sans précédent qui a vu le gouvernement précédent et les gouvernements successifs ériger une sorte de pyramide à la Madoff, de pyramide de Ponzi, qui fait que les Libanais aujourd'hui n'ont plus accès à leurs comptes bancaires. Les comptes bancaires sont gelés. Donc il s'agit de gérer une transition pacifique, une transition du pouvoir pour parvenir à mettre de l'ordre dans les institutions, à nettoyer les écuries d'Ogias, à permettre l'émergence de nouveaux partis, d'une nouvelle classe politique, en attendant que l'on puisse reconstruire un nouveau pacte social qui serait fondé sur la citoyenneté et non plus sur le communautarisme politique qui a trop longtemps régi le Liban. Merci Karim Émile Bitar. Juste une toute dernière chose, c'est dur à dire, mais est-ce que ces explosions ne sont pas l'occasion pour le Liban de faire enfin sa mue, selon vous ? Il faut espérer que ce soit un tournant dans l'histoire du Liban. Ces explosions ont eu lieu le 4 août. Il faut espérer que ce soit, comme la nuit du 4 août en France, la fin des privilèges de cette caste, de cette oligarchie politico-financière qui a gouverné le Liban pendant trop longtemps, et que ce soit le début de l'avènement d'une nouvelle classe politique libanaise qui serait démocratique et qui gouvernerait de façon transparente. Eh bien, on vous le souhaite. Merci Karim Émile Bitar d'avoir été en direct ce matin de Beyrouth. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Bonne journée, si je puis dire. Et toutes les interviews sont à réécouter sur europe1.fr.